Et bonjour à tous, merci de nous retrouver pour les webinaires de French Morning, comme tous les mardis midi, côte est des États-Unis. French Morning, c'est le média pour les Français aux États-Unis depuis maintenant plus de 18 ans. Aujourd'hui, on va voir la couverture santé pour les Français aux États-Unis. On a pas mal d'experts, comme vous le voyez. Le premier, c'est Eric Toby, fondateur d'Agora Expat euh, et président. Il l'a créé il y a 10 ans. Il est aux États-Unis depuis plus de 25 ans. Donc, il est spécialiste des problématiques liées à l'expatriation, dont tous les sujets de la couverture santé à l'étranger. Il est accompagné de Clément Jopin et de Honoré Rebou. On a aussi Philippe Namiche, directeur général de Wellaway Assurance, expatrié dans 3 continents. Il est installé maintenant à Miami depuis 2004 et il est spécialiste de l'assurance santé internationale et des solutions spécifiques au système de santé américain. On est en direct sur Zoom et sur LinkedIn. Vous pouvez poser toutes vos questions en bas de votre écran dans la question Q&A si votre Zoom est en anglais, Q&A si vous êtes en français. Ce webinaire sera bien sûr disponible en replay sur LinkedIn, YouTube et Facebook. Si vous souhaitez avoir des rendez-vous tout de suite en privé avec nos experts, scannez le QR code qui va s'afficher sur le slide suivant et comme ça, vous pourrez discuter en privé directement. Je vais tout de suite donner la parole à Eric. Eric, bonjour, comment vas-tu? Et moi, je reviens à la fin. Merci Romain, bonjour à tous et ravi d'être parmi vous encore une fois aujourd'hui. Nous réalisons en partenariat avec French Morning de nombreux webinaires chaque année. C'est l'occasion de refaire un point sur les problématiques que peuvent rencontrer les Français qui sont aux États-Unis ou qui s'installent aux États-Unis, quel que soit leur statut. Et ça va être le thème de ce jour. Sous les yeux, je vous présente rapidement le sommaire. Nous allons présenter un petit peu qui nous sommes, ce que l'on fait, nos différents offres et services. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être accompagnés avec un de notre partenaire, nos principaux partenaires, Wellaway. On laissera tout à l'heure la parole à Philippe qui présentera un petit peu qui ils sont et ce qu'ils font précisément et pourquoi on a décidé d'avoir un partenariat très étroit avec eux. Nous aborderons également la partie du fonctionnement de la santé aux États-Unis, qui sera une partie importante de cette présentation, puisqu'il y a beaucoup de choses à savoir avant de sélectionner ces solutions d'assurance. Et nous aborderons aussi le coût de la santé aux États-Unis, qui est un aspect important dans la sélection des solutions qu'on peut mettre à votre disposition, puisque comme vous le savez, on est sur le pays où les coûts de la santé sont les plus élevés au monde malheureusement. Vous avez en bas à gauche de votre écran un QR code. Comme l'expliquait Romain tout à l'heure, vous pouvez passer votre portable sur ce QR code. Ça vous permettra de prendre rendez-vous avec nous ou de poser toutes vos questions si pour la présentation, il y aurait des sujets qui suscitent d'autres questions ou qui n'auraient pas trouvé réponse à vos interrogations. Voilà, sans plus attendre, je laisse la parole à Honoré qui va nous présenter qui nous sommes et ce que l'on fait. Merci Honoré. Oui, merci beaucoup Eric. Bon, c'est un plaisir d'être ici. Donc, en effet, c'est la première fois pour moi. Donc, si vous ne m'avez jamais vu, c'est normal. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Honoré et je travaille chez Agora Expat. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très concret pour tous ceux qui envisagent de traverser l'Atlantique. Donc, c'est la santé pour les Français aux États-Unis. Donc, comment s'expatrier sans souci et surtout sans surcoût. Donc, pour vous parler un petit peu plus de Agora Expat, c'est un cabinet spécialisé en assurance santé internationale. Et nous sommes dédiés aux voyageurs et aux expatriés. Donc, expatriés au sens large, c'est-à-dire à partir du moment où votre pays de résidence, en fait, est différent de votre pays d'origine. Donc, notre cœur de métier, c'est vraiment la santé à l'international et avec un focus particulier sur les Français aux États-Unis. Donc, on a une façon de travailler en fait qui repose sur 3 piliers, qui sont premièrement la transparence, donc c'est-à-dire qu'on va vous expliquer clairement les garanties, les exclusions ou les limites de chaque contrat. Ensuite, la qualité de service,
c'est-à-dire qu'on va pas se contenter en fait de vous envoyer un lien d'adhésion, on va vous accompagner de A à Z. Et ensuite, la proximité avec nos clients, parce qu'en fait, on connaît très bien les problématiques concrètes de la santé aux États-Unis, enfin, sur place, parce que nous sommes nous-mêmes présents entre Paris et New York. Donc voilà, il y a un point très important, c'est notre service qui est premium, mais sans frais supplémentaires pour vous, car nous sommes rémunérés directement par nos partenaires assureurs, ce qui veut dire que ça vous permet de bénéficier de notre expertise au même tarif que si vous allez voir l'assureur en direct, mais du coup, vous avez avec nous un conseil indépendant et personnalisé en plus. Donc voilà, ici, on peut voir que nous accompagnons plusieurs profils, donc notamment les expatriés qui s'installent aux États-Unis pour une longue durée, mais également pour des séjours plus courts de type tourisme ou des étudiants qui partent soit en échange ou bien en stage, et également des missions professionnelles pour des salariés. C'est un cas que nous avons beaucoup, des salariés envoyés par leurs entreprises. Et dans tous les cas, nos solutions, elles tiennent toujours compte de trois éléments principaux qui sont la durée de votre séjour, votre budget et vos besoins de santé. C'est-à-dire qu'une famille avec des enfants va avoir des besoins de santé très différents un célibataire de 30 ans, par exemple. Et pour vous en dire un petit peu plus sur notre accompagnement sur mesure, d'abord, en fait, ce sont des conseils personnalisés. Donc, on va en fait en premier lieu réaliser une étude complète de votre situation pour vous éviter de perdre du temps à comparer des dizaines, pardon, de contrats d'assurance qui parfois peuvent être très très lourds quand on a plusieurs dizaines de pages. Donc voilà, ça c'est notre travail personnel qu'on fait à votre place. Ensuite, vous aurez un interlocuteur unique. Donc vous avez notre ligne directe chez Agora avec un interlocuteur qui vous sera dédié et qui connaîtra votre dossier. Donc vous ne serez pas renvoyé voilà d'un service à un autre. Ensuite, on assure également le suivi de vos réclamations et de vos besoins de santé. Donc concrètement, ça veut dire si vous avez un souci de remboursement, une question sur une facture, vous avez notre ligne directe et nous sommes là pour vous aider à gérer. Et également, en cas d'urgence médicale, vous bénéficiez de notre assistance 24/24 et 7 jours sur 7. Donc l'idée, c'est vraiment de vous accompagner à chaque étape de votre projet d'expatriation, peu importe quel qu'il soit, et pas seulement au moment de la souscription. Et pour cela, on travaille avec un de nos partenaires de confiance qui est Wellaway, dont je vais laisser Philippe en parler, vu qu'il le fera probablement mieux que moi. Mieux que toi, je sais pas, mais je vais essayer. Donc, nous sommes, enfin, je suis le directeur général de Wellaway. Nous sommes une société d'assurance spécialisée dans l'assurance santé pour les expatriés et avec un focus tout particulier pour les États-Unis. Euh, donc nous travaillons avec Agora depuis, je crois, depuis la création de la société, enfin la création des deux sociétés. Donc c'est un partenariat de long terme. Et un des avantages de travailler avec des courtiers sur le long terme, et notamment avec Agora, c'est leur connaissance complète de nos conditions générales, et donc d'être sûr que le produit qui vous est proposé est un produit qui correspond à vos besoins et en fait, ils ont donc lu les petites lignes pour vous. Alors, on verra un peu plus tard dans la présentation, mais donc on est spécialiste des plans de santé aux États-Unis, donc AK et non AK. Clémence vous expliquera un peu plus tard ce que ça veut dire. Nous avons une gamme de produits complets donc pour les expatriés, pour les étudiants qui viennent étrangers qui viennent étudier aux États-Unis. Nous assurons des milliers d'étudiants dans les différentes universités américaines. Puis nous avons des produits pour les groupes professionnels et pour les familles. Un des avantages des produits ou d'être assuré par Wellaway, c'est que vous avez accès au meilleur réseau de prestataires médicaux aux États-Unis, qui est donc le PPO de United Healthcare. Donc l'assurance est Wellaway, mais le réseau aux États-Unis est très important. Le réseau est le plus grand réseau des États-Unis, ce qui vous permet donc d'avoir accès à ces prestataires sans faire d'avance de frais. Ensuite, on a donc un service d'assistance multilingue, donc on peut répondre à vos besoins en français,
vous aider à trouver des prestataires médicaux, à prendre des rendez-vous. Et ce qui est très important, c'est que la gestion des réclamations, ou enfin, on va dire la gestion des sinistres, est faite depuis notre bureau à Miami, où je suis présent. Et donc, tous nos employés, toutes les personnes qui sont dans l'assistance sont basées aux États-Unis, comprennent la problématique des expatriés, parce qu'un grand nombre de personnes ici sont aussi expatriés, et donc on va dire, ont une écoute particulière du fait d'avoir été ou d'être dans la même situation que celle dans laquelle vous pouvez être en arrivant aux États-Unis. Nous sommes on pourrait dire un assureur boutique, puisque nous sommes donc focalisés sur une niche très précise. Néanmoins, nous avons un réassureur qui est très solide, qui est Arch Re, donc qui garantit on va dire la pérennité de la société. Et du fait que nous ayons des produits AK, donc approuvés par le gouvernement américain, une haute conformité à toutes les réglementations en place aux États-Unis. Un autre des bénéfices d'être assuré avec Wellaway, c'est l'accès à plus de 70 000 pharmacies aux États-Unis. Donc de la petite pharmacie de famille, il en reste encore quelques-unes, aux grandes pharmacies type CVS, Walgreens et toutes les chaînes de supermarchés. Donc ici aussi, l'accès est fait sans avance de frais. Euh, et, euh, et tout est réglé, tout est automatique, comme si vous aviez, on va dire, une assurance américaine euh, avec des bénéfices additionnels, puisque nous offrons aussi une couverture internationale euh, et une couverture, ce qui peut paraître bizarre, mais une couverture dans tous les États-Unis, alors qu'un grand nombre de plans domestiques ne vont vous assurer soit que dans votre état de résidence, soit que dans un périmètre autour de vos lieux de résidence, avec un nombre limité de prestataires médicaux. Donc voilà, globalement, des produits simples, faciles à expliquer, très connus d'Agora et qui correspondent à tous les besoins, à tous vos besoins aux États-Unis. Je vous laisse. Bonjour à tous. Donc, suite à la présentation un petit peu de nos services et de notre partenaire Wellaway, on va un petit peu rentrer dans le fonctionnement de la santé aux États-Unis pour un petit peu comprendre rapidement, sans rentrer dans trop de détails malheureusement, mais comment ça se passe, le système aux États-Unis, je dirais, comparativement un peu à ce qu'on peut connaître en tant que Français. Donc déjà, bon, je pense que vous le savez tous, aux États-Unis, il n'y a pas de couverture de santé universelle comme on peut le connaître en France. Il existe des petits systèmes, on va dire Medicare, Medicaid pour des populations âgées ou à faible revenu. Donc, mais ça n'a rien à voir avec notre système et la population active finalement n'a aucun système public. Toutes les assurances médicales reposent finalement sur un système privé. Donc, on est vraiment aux opposés par rapport à ce que on peut connaître en France, par exemple. C'est un système aux États-Unis au niveau de la santé qui est quand même assez complexe à appréhender quand on arrive aux États-Unis avec le langage notamment des réseaux de soins, PPO et HMO IPO qui joue sur la prise en charge en fait, savoir si vous êtes vraiment complètement contraint à un network ou si vous avez la possibilité de consulter en dehors du network. Donc tout ça, c'est vrai que c'est des terminologies qui sont complètement nouvelles quand on n'est pas américain et c'est assez confus de se débrouiller un peu tout seul finalement dans ce système-là. Faut savoir aussi qu'aux États-Unis, le coût de la santé représente quand même une dépense majeure des ménages et ça peut même être une principale cause de faillite personnelle aux États-Unis dans le sens où les personnes qui sont sous-assurées, voire pas assurées du tout, vont se retrouver dans une grande difficulté financière en cas de soucis de santé qu'il va falloir financer.
C'est pourquoi, notamment avec ce problème de système, aux États-Unis, il y a quand même à peu près 14% de la population qui n'a pas d'assurance, compte tenu du coût en fait que ça représente. Donc, certaines personnes font quand même l'impasse, ce qui met ces personnes-là dans une grande précarité finalement au niveau de la santé. Et quand on est mal assuré, évidemment, ou pas assuré, on a un accès beaucoup plus difficile à des soins de qualité, puisque vous pouvez pas prétendre à aller chez certains médecins ou dans certains hôpitaux si vous n'avez pas d'assurance du tout. On ne vous recevra pas. Voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut vraiment appréhender quand on va aux États-Unis. Et surtout aussi, il faut savoir que les frais médicaux sont assez imprévisibles dans le sens où en France, on a l'habitude d'avoir tout qui est nomenclaturé par la sécurité sociale. Donc même si on a des médecins qui font un peu de dépassement d'honoraires, on sait grosso modo où ça se situe quand on va vers un médecin qui est conventionné ou non conventionné. On sait ce qu'on va quand même payer. Aux États-Unis, ça peut être très aléatoire. Vous pouvez aller voir votre généraliste pour une consultation un jour, il va vous prendre certains honoraires et la fois d'après, en faisant peut-être en regardant un check-up différent de la fois précédente, ce sera plus élevé. Donc en fait, d'une fois à l'autre, vous n'êtes pas sûr de payer la même chose et ce qui fait que sans assurance non plus qui vous couvre bien, ben vous êtes parfois surpris par des dépenses qui ne sont pas forcément prévues. Donc, il faut être assez vigilant aux États-Unis, dans le sens où la santé, il faut faire très attention pour bien se couvrir et en même temps être vraiment attentif au fait que c'est un vrai coût, en fait, contrairement à ce qu'on peut finalement connaître en France, où le coût est vraiment très relatif pour les ménages. Donc du coup, dans ce contexte qui est pas forcément très positif, comment s'assurer aux États-Unis quand on arrive finalement en tant qu'expat ou qu'on est même résident depuis quelques années sur place? Alors vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez être couvert par votre employeur, donc soit votre employeur vous propose une assurance avec une participation, donc ça peut être un gros avantage, en sachant en plus que aux États-Unis, pour les entreprises de plus de 50 salariés, c'est de toute façon une obligation. Donc, à partir du moment où vous êtes dans une grande structure, vous aurez une assurance qui sera proposée par votre employeur avec une participation. À savoir, donc on va pas se concentrer là-dessus aujourd'hui, mais Agora accompagne aussi les entrepreneurs qui se lancent aux États-Unis ou qui, comme l'a dit Honoré tout à l'heure, enverraient des collaborateurs aux États-Unis. Donc on a des solutions de ce côté-là. Et si vous n'avez pas de solution par l'employeur, bah dans ce cas-là, il faut vous assurer de façon individuelle. Donc, vous avez la possibilité d'aller sur le marché des locales des assurances américaines et ce qui s'appelle communément le marketplace. Donc, chaque État a son marketplace qui va être indépendant. Donc, c'est géré vraiment par chaque État des États-Unis. Donc, en fonction en plus de l'assurance que vous trouvez, vous, comme le disait Philippe, vous n'êtes pas forcément couvert partout non plus. Et c'est assez nébuleux en fait quand on va sur le marketplace parce que il y a une quantité d'assurance avec encore une fois des termes qu'on ne connaît pas. On a tous les prix, mais on ne sait pas ce qu'il y a comme garantie en face. Donc, on est un peu perdu. Les prix sont parfois élevés finalement face à des garanties qui sont pas forcément elles-mêmes élevées. C'est plus compliqué au niveau de la gestion administrative parce que tout est en anglais. Alors même quand on est bilingue, c'est pratique, mais on a quand même un décalage culturel, on se comprend pas toujours. Donc c'est assez complexe quand même le marché local. Et sinon, vous avez la possibilité de passer par nos produits chez Agora, en sachant qu'on a un éventail d'offres qui colle au maximum à votre situation, que ce soit du plan Obamacare au plan totalement privé, ce qu'on appelle les contrats IPMI, que vous ayez besoin pour quelques mois ou pour une résidence permanente. On a vraiment toutes les solutions et adaptées aussi à vos besoins de santé et à votre budget. Donc voilà un petit peu comment ça se présente pour s'assurer aux États-Unis. Clément, si je peux Oui, ajouter quelque chose, juste oui, sur la slide précédente.
de quelque chose de très important. Euh, donc je mentionnais que nos plans viennent avec l'accès au réseau PPO de United Healthcare. Donc, juste brièvement, PPO, il y a plein de différences, mais une chose qui est importante, c'est que dans un réseau PPO, on a accès à un spécialiste sans passer par un médecin généraliste. Donc, je veux aller chez le pédiatre ou chez le dermatologue, je n'ai pas besoin d'abord d'aller chez mon médecin de famille qui va ensuite décider si oui ou non je peux aller chez... voilà. Donc ça, c'est dans un PPO. Dans un HMO, je dois obligatoirement passer par mon médecin généraliste. Or, les plans qui sont disponibles sur le marketplace, dans leur très très grande majorité, sinon je crois pratiquement 100%, ne donnent pas accès à un réseau PPO. Donc, l'accès aux prestataires médicaux est limité, et aussi bien en tant que nombre de prestataires médicaux que d'accès direct aux spécialistes. Donc c'est une très grande différence entre les plans offerts par Agora Expat et les plans disponibles sur le marketplace. Alors, du coup, pour un petit peu expliquer ce que c'est Obamacare, parce que c'est souvent ce que vous pouvez entendre, un contrat Obamacare, c'est Obamacare, etc. Mais ça veut dire quoi concrètement? En fait, l'origine d'Obamacare, c'était une loi qui avait été mise en place en 2014 à l'époque sous Obama, d'où son nom. En fait, ça visait à réduire la précarité médicale aux États-Unis et en permettant finalement à la population américaine d'élargir en fait l'accès à la santé en imposant finalement une obligation d'assurance pour tous les résidents américains pour finalement mutualiser le risque et pouvoir en réduire le coût. En 2019, quand Trump est arrivé sous son premier mandat à la présidence, il a décidé de supprimer en fait cette loi au niveau fédéral. Cependant, les États du coup ont la possibilité de l'appliquer ou non. Et il y a 6 États seulement qui ont choisi finalement de maintenir la loi. Donc les États en question, c'est la Californie, le District de Columbia, Massachusetts, New Jersey, Rhode Island et le Vermont. Donc si vous projetez ou si vous résidez actuellement dans un de ces États-là, il y a effectivement l'obligation de souscrire à un contrat santé qui répond en fait aux critères Obamacare. Donc c'est ce qu'on appelle des contrats ACA compliant. Mais pour tout le reste des États-Unis, vous êtes libre finalement de prendre le contrat qui vous correspond le mieux. Et vous pouvez aussi être intéressé par un contrat ACA compliant. On va regarder les critères, même si vous n'êtes pas dans un de ces États-là. Donc voilà un peu l'origine finalement de cette obligation. Donc, on a fait un petit focus sur les 2 grandes typologies de plans pour que vous sachiez à peu près, sans rentrer dans trop de techniques non plus aujourd'hui, en quoi consiste un contrat finalement Obamacare et un contrat privé qui n'est pas cette obligation-là. Donc, les contrats Obamacare, comme je disais, comme ils avaient pour objectif de couvrir le mieux possible les résidents américains, eh bien, il propose des garanties, un socle de garanties obligatoires telles que l'hospitalisation, la maternité, sans carence, ça c'est un gros plus, et la médecine courante. Donc, vous êtes obligatoirement avec au moins ce socle de garantie-là. Vous avez des franchises qui sont obligatoires dans le sens où c'est des contrats qui s'articulent à l'américaine. Donc en fait, on connaît pas trop ce système-là en France, mais on va avoir des systèmes de copayment, co-insurance qui vont avec un maximum out of pocket. Donc ça, c'est des terminologies qu'on retrouve sur les contrats Obamacare qui ont finalement un fonctionnement à l'américaine. C'est des franchises qu'on peut mettre plus ou moins, de façon plus ou moins importante pour jouer sur le tarif, mais on pourra jamais les réduire à zéro. C'est une couverture. Alors, les contrats Obamacare qu'on propose chez Agora Expat en partenariat avec Wellaway ont cet avantage d'avoir la couverture mondiale. Donc, ce qui est assez unique aux États-Unis, puisque quand on passe par le système local de marketplace, vous ne serez pas couvert de façon mondiale.
La souscription aussi est ouverte toute l'année, donc il n'y a pas de contrainte finalement, c'est comme un contrat classique pour souscrire quand vous le souhaitez. Parce qu'aussi aux États-Unis, quand vous allez sur le marketplace n'est pas ouvert toute l'année. Donc encore une fois, c'est chaque État qui gère son marketplace, donc il y a des périodes où le marketplace n'est pas ouvert et donc vous ne pouvez pas souscrire à une assurance. Or, sur nos contrats, il n'y a pas cette problématique-là. On offre le tiers payant avec, Philippe en reparlera, mais notamment avec United Healthcare. Il n'y a pas de sélection médicale, ça c'est aussi un avantage des contrats Obamacare qui sont sans sélection médicale, donc ça peut avoir un avantage pour les personnes qui ont parfois des pathologies et ça pourrait être un peu problématique. Il faut un visa, donc pour tout ce qui est administratif, il faut pouvoir prouver aussi de sa résidence. Et l'âge de souscription est de 65 ans et après c'est viager. Sur les contrats privés qu'on appelle contrats communément IPMI, c'est beaucoup plus flexible en fait au niveau de la couverture. Donc, si vous voulez être couvert, admettons, uniquement en hospitalisation, eh ben, vous pouvez vous couvrir uniquement en hospitalisation, avec ou sans franchise. Donc, si vous voulez un contrat vraiment très haut de gamme, avec aucune franchise, c'est tout à fait possible. Vous avez la couverture mondiale, pareil, nos produits couvrent toujours de façon mondiale. Vous avez des systèmes de tiers payants aussi sur nos solutions hors Obamacare, avec la possibilité d'un complément CFE, également aussi sur nos contrats Obamacare. On rentrera pas aujourd'hui dans le détail de la CFE, mais c'est la Caisse des Français de l'étranger. Donc pour les personnes qui cotisent, on a la possibilité de venir en complément. La maternité est en option sur les contrats privés. Donc ça aussi, en fonction de vos projets familiaux, vous pouvez très bien vous orienter plus sur un contrat Obamacare qui va avoir une garantie plus avantageuse. Ça, c'est vraiment à regarder au cas par cas. Et sur les contrats privés, pour le coup, il y a une sélection médicale. Donc, vous avez un questionnaire de santé à compléter à l'adhésion. Et en fonction de votre profil médical, vous pouvez avoir des exclusions, parfois des surprimes. Donc, c'est bien aussi d'anticiper dans ces cas-là. Et puis, nous, on est là pour vous orienter au mieux. Et on a des produits sans limite d'âge à la souscription, ce qui peut être assez pratique pour certaines catégories de personnes. Donc voilà un petit peu comment s'articulent les contrats. Je vais redonner la parole à Philippe qui va un petit peu plus rentrer dans leurs solutions chez eux. Merci. Alors, je vais essayer de simplifier quelque chose qui, comme tu l'as dit, est très compliqué. Euh, donc, ce qui est important de comprendre aux États-Unis, c'est que un contrat d'assurance vient avec différentes participations aux frais, autres que simplement la prime qui est payée à l'assureur. Donc, il y a une coassurance, c'est-à-dire que c'est une partie que l'assuré va contribuer aux frais médicaux. Puis il y a aussi une franchise. Je crois qu'en France aussi, il y a des franchises. Euh, et donc, les produits sont modulables en fonction de la coassurance et de la franchise qui est choisie. Tout ça avec ce qu'on appelle le maximum out of pocket, qui est le maximum de contribution que l'assuré va avoir, au-delà de laquelle l'assurance, donc Wellaway, prend en charge 100%. Donc, nous avons trois types de plans. Les plans donc conformes AK, ce que vient de présenter Clémence, les plans non AK, et puis des plans spécifiques pour les étudiants donc c'est un autre marché, mais qui répondent en fait à un besoin, qui est que les universités obligent les étudiants à s'assurer. Elle propose elle-même un plan disponible pour les étudiants américains et les étudiants internationaux. Ces plans sont en général très très chers, mais elles offrent la possibilité aux étudiants internationaux d'acheter un plan équivalent et d'avoir le droit de ne pas acheter le plan de l'université si le plan qui est proposé est un plan qui est donc équivalent. Donc Wellaway a une grande gamme de produits qui correspondent aux demandes d'un très grand nombre d'universités aux États-Unis. Et donc c'est une solution qui est beaucoup plus économique pour les étudiants, avec une garantie qui est souvent meilleure
que le plan proposé par l'université elle-même. Alors, en ce qui concerne nos deux gammes de plans, donc il y a les plans AK. Donc, comme le mentionnait Clémence, il y a donc 5 États qui obligent encore à acheter un plan AK. Néanmoins, il y a toujours une porte de sortie puisqu'il y a cette pénalité fiscale qui autorise finalement à acheter un plan qui n'est pas AK, à payer cette pénalité fiscale et donc à avoir accès à des plans qui seront moins cher au niveau tarifaire et évidemment avec des couvertures aussi un peu plus limitées. Donc, au sein des différentes familles de produits, on a essayé aussi de créer des produits qui correspondent aux différents budgets et aux différents besoins de chacun. Donc, si je prends rapidement les plans AK, euh, nous offrons deux produits ici, un produit qui s'appelle le New Horizon et un produit qui s'appelle le New American. En termes de garantie, c'est exactement la même chose. Il y a pas de différence. Donc, la différence qui existe est en fait au niveau de la participation aux frais médicaux. Donc, dans un premier cas, on prend le New Horizon par exemple, la participation aux frais médicaux va être plus élevée. Donc, à chaque fois que je vais aller chez le médecin, je vais payer un peu plus. En revanche, ma prime mensuelle sera plus faible. Donc, si je suis en très bonne santé, je sais que j'ai pas de problème, que je vais aller finalement peu chez le médecin, mais j'ai une couverture très solide en cas de problème important, euh, le New Horizon est une bonne option parce que ma prime mensuelle va être plus basse. En revanche, le New Horizon pardon, le New American a une prime mensuelle plus élevée, mais une participation beaucoup plus faible quand je vais chez un médecin. Donc pour une famille, par exemple, avec des enfants, sachant que forcément il va falloir aller chez le pédiatre plusieurs fois dans l'année, euh, un produit qui a une prime plus importante, mais une participation aux frais plus faible, vous permet de budgéter, on va dire en début d'année, vos dépenses vos dépenses médicales sur l'année. Tout ça est bien entendu dans le cadre du maximum out of pocket. Donc, il y a une limite à votre participation, au-delà de laquelle tout est pris en charge par Wellaway. Donc, l'avantage d'un plan AK, au-delà de la couverture complète, donc des conditions préexistantes, des maladies chroniques, de la maternité, c'est qu'il y a une couverture internationale donc très très large, puisque vous pouvez passer jusqu'à 179 jours en dehors des États-Unis. Un autre point important, c'est donc que avec ces plans, vous obtiendrez le formulaire 1095, qui est le formulaire demandé par l'administration fiscale pour prouver que vous avez un plan AK et donc vous n'êtes pas sujet à la pénalité fiscale. Donc voilà, les plans AK, ce qui ressemble, on va dire, le plus au système français, puisque tout est couvert. Ensuite, on a les plans non AK. Et donc ici, on a deux types de produits. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a un produit de base qui ne couvre que l'hospitalisation. Donc, quelqu'un un jeune expatrié aux États-Unis qui finalement commence dans la vie professionnelle, qui n'a pas les moyens de se payer un plan AK par exemple, est très bien couvert en cas d'hospitalisation avec nos plans qui s'appellent World et c'est qu'en cas de grave pépin, il va être couvert. Après, s'il va une ou deux fois chez le médecin dans l'année, il ne sera pas couvert par son plan d'assurance, mais en termes de budget, c'est pas énorme. Et puis, on a un autre plan qui s'appelle Expat, qui a des couvertures qui sont très, 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 très complètes, on va dire assez similaires à un plan AK, avec une exception, enfin deux exceptions. Ça ne couvre pas la maternité et ça ne couvre pas les conditions préexistantes. Donc, si vous êtes en bonne santé et vous êtes dans un État comme la Floride, par exemple, qui ne demande pas un plan AK, euh, un plan expat peut être une très bonne solution. Et pour vous montrer l'intérêt de travailler de manière très proche avec un courtier comme Agora Expat, on avait trois options dans ce plan expat et on n'avait pas d'option avec zéro coassurance et zéro franchise. Et donc, Eric, on veut dire à la demande d'Eric, pour répondre à un besoin
notamment des gens qui arrivent et qui donc ne connaissent absolument rien au système français, on a créé cette option additionnelle qui s'appelle Expat Plus, qui est en fait un produit unique puisqu'il n'existe pas sur le marché américain, euh, qui n'a pas de coassurance et qui n'a pas de franchise. Donc, on va dire que dans les premières années, c'est vraiment le produit idéal pour commencer à comprendre comment fonctionne le système américain et ne pas se perdre dans toutes ces histoires de coassurance, franchise, participation, etc., etc. Donc voilà, une gamme très complète que Agora Expat pourra vous présenter plus en détail. Merci Philippe. Je reviens juste, Clément, sur le slide précédent peut-être, puisqu'on abordait un petit peu la technicité des différents plans qu'expliquait Philippe. En fait, ce qu'il faut savoir, et je vais aborder sur la partie coût, en fait, pour terminer sur la présentation, et après on laissera part à vos questions pour y répondre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en tant que courtier, notre expertise, elle va s'orienter autour de l'analyse de vos besoins, de votre situation, parce que comme on l'a vu lors de cette présentation, les produits sont faits et désignés enfin conçus en tout cas pour répondre à des situations particulières. C'est pas toujours la même solution que vous soyez, comme on le disait, un jeune moins de 30 ans sans problème médical, une famille avec des enfants ou des personnes que l'on a aussi en tant qu'assurés qui peuvent avoir plus de 65 ans et qui, du fait de la conception des différents produits qui existent, être limités dans leur choix. Donc nous, notre métier principal en tant que courtier, c'est analyser votre situation, prendre en compte votre budget, puisqu'on l'a vu au cours de la présentation, la partie coût est un critère important souvent de sélection des produits, et puis également répondre aux obligations légales auxquelles vous pouvez être confronté selon l'état où vous allez vous trouver. Puisqu'on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même certains États qui ont gardé la loi Affordable Care Act en place. Donc, ce qui fait que si vous êtes, comme disait Philippe, en Floride ou en Californie, les règles fiscales ne sont pas les mêmes. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'on va analyser avec vous. Et en fonction de ça, on va concevoir et vous proposer des solutions qui, par ailleurs, en fait, parfois peuvent être, j'ai vu des familles où on a plusieurs solutions en fait mises en place au sein d'une même famille parce que monsieur, madame ou les enfants n'ont pas les mêmes besoins. Donc sachez que ce sont des choses sur mesure. L'idée de passer par un courtier, c'est vraiment voilà, de trouver une chaussure à son pied, comme on dit, pour être le mieux équipé possible en fonction de votre situation. Voilà, donc justement, pour parler de coûts, on vous a pris quelques exemples de coûts de la santé aux États-Unis. On a pris trois exemples en fait, et je vais détailler les exemples que nous avons pris. On a pris celui d'un célibataire qui a 29 ans, une famille 45 ans avec deux enfants, et ensuite un couple de 55 ans. On vous donne ici sur ce slide vraiment des coûts moyens d'assurance. Les coûts en gras que vous pouvez trouver, ça va être en fait des solutions concrètes qu'on a pu mettre en place pour certains types d'assurés. Célibataires de 29 ans, bah, vous voyez que si vous allez sur le marketplace dont on parlait tout à l'heure, alors on a pris l'exemple du marketplace de New York, hein, chaque État a son propre marketplace, comme on le disait, mais sur New York aujourd'hui, si vous prenez, vous êtes un célibataire de 29 ans et que vous n'avez pas droit aux aides, aux subsidies, ce qu'on appelle les subsidies qui sont calqués sur vos revenus, là, vous allez payer plein pot et le plan le moins cher du New York Marketplace, c'est 675 dollars par mois. Et ça, c'est pour un bronze plan. C'est-à-dire, comme l'expliquait Philippe, dans les bronze plans, on a des niveaux de déductibles ou de reste à charge qui sont parmi les plus élevés. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez vous retrouver avec des déductibles de 5 000, 6 000, 7 000 dollars, des out of pocket, donc des montants maximum de reste à charge qui sont bien souvent au-delà de 10 000 dollars par an. Donc, ce qui fait que ça peut être adapté si vous avez peu de dépenses médicales ou vous voulez pallier aux gros risques. Mais par contre, sans subsidies, on est beaucoup plus cher
que un produit AK, par exemple, proposé par Wellaway, ou même un produit non AK, où on va diviser quasiment les coûts par deux. Donc ça, c'est un point important à regarder parce que aujourd'hui, dans un contexte où la plupart des aides financières, selon l'État où vous êtes, disparaissent, il y a un impact qui n'est pas toujours favorable en termes de coûts d'assurance santé, puisque les prix ont tendance à augmenter fortement et sans les aides, encore plus. Donc, c'est un point, un critère très important à regarder. Si vous prenez, même chose, un plan Platinum sur le marketplace de New York, bah, vous constaterez que pour quelqu'un qui a 29 ans, les tarifs sont exorbitants et prohibitifs, puisqu'on arrive à des choses comme 2 300 $, ce qui est bien souvent à la fois plus cher qu'un plan employeur. Un plan employeur, on est plus cher que le marketplace, hein, souvent. Après, ça dépend de la participation de votre employeur, mais dès qu'on atteint des plans Platinum avec un réseau de gros assureurs type United Healthcare, par exemple, on est beaucoup plus cher qu'un plan euh, United Healthcare de Wellaway, par exemple. Autre exemple sur une famille de 45 ans et deux enfants. Là, on se rapproche un petit peu plus en moyenne de ce qu'on peut trouver sur le marketplace, mais encore une fois, si vous êtes sur un plan bronze, vous voyez que le plan pour une famille, c'est de l'ordre de 2 000 $ par mois. On a des solutions où pour une famille de 45 ans à deux enfants, on peut être en dessous de ce niveau de tarif, avec des garanties qui souvent seront plus importantes que ce qu'on peut trouver sur le marketplace. Donc, encore une fois, ça vous permet d'avoir une idée, en tout cas, du coût et du budget qu'il faut prévoir pour s'assurer. Et puis, même chose pour le coût de 55 ans. On est, bah, grosso modo, si vous êtes sur un plan bronze, c'est le double d'une cotisation individuelle, hein. L'avantage du marketplace, c'est qu'il n'y a pas forcément de tarif en fonction de l'âge, mais là, vous allez être à 1 350 par mois pour le plan le moins cher, et ça peut aller jusqu'à 4 700 $ par mois pour un couple de 55 ans. On sera sur, nous, des solutions que l'on peut proposer sur des tarifs légèrement, enfin dans la moyenne de ce qu'on peut trouver sur le marketplace, un peu plus cher, mais sachez que les curseurs peuvent être ajuster justement en fonction de vos besoins. On peut mettre des curseurs de couverture, par exemple, vous évitant d'avoir des déductibles ou des franchises sur l'hospitalisation. On peut mettre des curseurs de garantie plus élevés sur la médecine courante. Tout dépend de vos besoins. Nous, on a des assurés, par exemple, qui disent, bah, moi, j'ai pas de problèmes médicaux. Je veux par contre mettre le paquet de garantie sur l'hospitalisation. Donc, on va vraiment faire du mesure, justement, ce qui va permettre aussi d'ajuster les tarifs. Voilà en tout cas pour la partie coût. On a pris des exemples là plus de coûts de la médecine. Les exemples qu'on a pris, on a pris trois exemples juste pour vous, parce qu'on en aurait beaucoup à donner, mais on a pris pour ceux qui sont moins familiers et ce qui surprend quand on arrive aux États-Unis pour la première fois, surtout si on vient de France, on a pris le coût d'un spécialiste en moyenne, le coût d'un accouchement et le coût d'une appendicite. Un spécialiste en moyenne, alors évidemment, si vous êtes à New York, à Miami ou au fin fond du Wyoming, c'est pas toujours les mêmes coûts, mais en moyenne, un spécialiste peut vous coûter 350 $. J'ai vu des consultations de spécialistes cardiologues facturer 500, 600, 700 $ dans certains, à New York notamment. Donc là, si vous êtes sur un coût de spécialiste à 350 $, bah, vous allez avoir sur un plan, puisqu'on a fait le schéma hein, pour que vous compreniez bien, sur un plan, sur la colonne de gauche, vous avez les plans Obamacare Compliance, donc on retrouve le système du copayment, et sur la colonne de droite, le plan international privé. Sur un plan Obamacare, Affordable Care Act, en général, vous avez un copayment qui est une sorte de mini-franchise. Donc, ça peut être par exemple 40 $, 50 $ ou autre. Donc là, dans le coût d'un spécialiste à 350, bah, vous allez payer 50 $ et l'assurance va prendre en charge 300 $. Sur une assurance expat dont on parlait tout à l'heure, bah, là, généralement, les remboursements sont à 100%. Vous pouvez avoir un nombre de limites, une limite pardon, de visite médicale, mais par contre, tant que vous n'atteignez pas ce plafond, vous serez à 100%. Donc, ce qui peut être parfois plus intéressant à ce niveau-là. On a pris un exemple d'accouchement où là, ça joue plutôt en faveur des contrats Obamacare parce que certes, vous pouvez avoir un déductible, mais vous n'aurez pas de plafond.
Donc, ce qui est toujours appréciable parce que ce qu'il faut regarder lorsque vous avez une garantie maternité, notamment dans les contrats internationaux, et je l'ai souvent vu, on a des assurés parfois qui ont déjà pris des solutions avant de nous contacter, et ils sont un peu bloqués par rapport aux garanties de leur contrat sur la partie maternité aux États-Unis, puisque vous avez des plafonds qui souvent ne sont pas forcément adaptés à ce que ça coûte réellement aux États-Unis. Donc, il faut faire attention à ça, puisque là, vous avez des garanties plafonnées. Et puis, dernier point, une appendicite, ça peut paraître surprenant vu le coût d'une appendicite en France où on aura des coûts 10 fois moins élevés. Ben là, vous allez avoir sur un plan Obamacare le déductible qui va s'appliquer, alors que vous serez sur un plan international, IPMI, dont on parlait tout à l'heure, sur une prise en charge qui sera à 100%. Donc voilà un petit peu quelques exemples de coûts. On a un quart d'heure, là on est à peu près dans les temps, hein. Juste avant de passer à vos questions. Donc en conclusion, si vous voulez, l'idée c'est vraiment que vous soyez sensibilisés au système, c'est-à-dire à la problématique de coûts, des garanties, du verbatim utilisé également dans les contrats, puisque si vous reprenez la présentation, en gros, il faut que vous sachiez à quoi correspond un déductible, une co-insurance, un maximum out of pocket, qu'est-ce qu'on appelle in-network, out of network, c'est-à-dire réseau de l'assureur. Est-ce que on vous impose à consulter des médecins dans le réseau ou pas, puisque généralement les remboursements ou les niveaux de prise en charge ne seront pas les mêmes. Donc tout ça, c'est du vocabulaire à connaître. Ça vous aide à sélectionner vos plans. Et puis surtout, comme on le disait, le système américain est complexe. Il y a beaucoup de règles à bien connaître au niveau des prises en charge. Et comme il est coûteux, comme on l'a vu, vaut mieux être bien informé sur ça. Ça évite les mauvaises surprises à l'arrivée, vu les coûts que ça engendre effectivement. Au niveau de la consommation médicale que vous pouvez être amené à avoir ici aux États-Unis. Donc, c'est toujours mieux d'être accompagné justement par des experts. Ça vous évite tous les écueils. Moi, j'ai vu des assurés qui pensaient être bien couverts et à cause du fait qu'ils avaient mal regardé ou mal compris les critères de leur contrat, bah, étaient contraints de rentrer en fait en France pour se soigner. Et Ouais. parfois, malheureusement, on peut pas, on n'a pas toujours la possibilité de rentrer en France. Donc, il faut faire très attention à ça, surtout qu'il ne s'agit pas de remettre en cause un projet d'expatriation si en cours de projet, vous êtes obligé de plier bagages et faire vos valises. Donc, une couverture adaptée, c'est toujours enfin, permet toujours en fait de sécuriser aussi votre situation et vos projets. Voilà, on a mis sur le dernier slide tous nos contacts téléphoniques. Vous pouvez repasser le QR code pour prendre rendez-vous avec nous, honorer une dizaine. Nos services sont gratuits, donc surtout n'hésitez pas. C'est toujours intéressant pour nous aussi de bien connaître vos projets pour mieux vous guider dans les solutions derrière qu'on peut être amené à proposer. Romain, on peut passer. On a un peu plus de 10 minutes là pour les questions, donc je pense que on en a reçu en live. Oui. J'étais en train d'essayer de scanner le QR code. Oui. Je ne sais pas s'il est bon ou pas, mais moi j'arrive sur une 404, mais c'est pas grave. Je vais Ah, regarder pour essayer de vous renvoyer le bon lien. Je le mettrai dans le chat et je vous mettrai aussi pour ceux qui nous regardent en replay, je vous le mettrai dans la description juste en dessous. Comme ça, vous pourrez Il le voir. fonctionne, Romain. Pardon? Chez moi, il fonctionne, Romain, donc ça doit Ah, ok. être. ouais, Ouais. Bon, là, moi je viens de le tester. Ah non, ok. j'ai une page 404 aussi Alors, là. je vais essayer aussi alors. Allez. Ouais. Ok. Bon, bah, À ça toi. dépend des téléphones. Euh, Non, en tout cas sur celui-ci peut-être au départ. Donc en tout cas, si vous avez un problème de prise de rendez-vous, vous pouvez aller parce qu'on vient de remettre à jour notre site, donc il y a peut-être quelques bugs, mais en tout cas vous pouvez aller sur agoraexpat.com et vous tomberez sur la page prise de rendez-vous et vous aurez aussi, vous retrouverez nos coordonnées. De toute façon, cette présentation sera rediffusée, enfin vous sera envoyée par email. Et puis elle est rediffusée aussi, je crois, Romain, de votre côté aussi, par French Morning, hein, je crois.
Nous, on l'envoie automatiquement par mail dans 24 heures. So I hope it answers the question of the anonymous attendee. When will the replay be available? It will be available right now. So if you go on YouTube or on FrenchMorning.com, you'll have the access directly. And we'll send it by email in 24 hours. Ok. Et Ouais, Romain, bah, je sais pas, je te laisse ouais, poser ouais. une question et puis Je voulais juste, voilà, comme ça on est tranquille. J'ai mis le lien dans le chat. Comme ça, si jamais il y a super. un problème de scan du QR code, il n'y a pas besoin de scanner, vous cliquez dans le chat et vous pouvez accéder directement. Euh, on a Karine qui nous demande quelle solution pour un couple français qui a 80 ans et déménage aux US pour être proche de leurs enfants. Bah, je vais prendre cette première question, puis après on pourra se la passer en fonction. Alors effectivement, sur des gens on a des limites d'âge en fait sur certains contrats, et on a des assureurs avec lesquels on n'a pas de limite d'âge. Ça limite le champ des possibles entre guillemets, mais ça existe, donc n'hésitez pas à nous interroger. Après, ça dépend du projet. Est-ce que les personnes en question, 80 ans, on a souvent effectivement des enfants qui nous sollicitent parce que leurs parents viennent leur rendre visite, parfois même s'installent aux États-Unis. Donc tout dépend si c'est une recherche de solutions temporaires, ce qu'on appelle temporaire, c'est moins de 3 mois en gros, ou à plus long terme. Euh, il existe des solutions. Sur du long terme, c'est relativement coûteux, faut quand même le savoir. Et puis surtout, on peut être contraint, s'il y a des problèmes de santé, à avoir des solutions. Enfin, on peut être contraint de choisir des solutions qui peuvent exclure des conditions préexistantes. Parce que si vous avez 80 ans et que vous avez des pathologies, si vous n'êtes pas résident fiscal aux États-Unis, vous n'avez pas accès au marketplace, ni à Medicare, qui est le système de santé publique auquel on a accès après 65 ans, à condition d'avoir travaillé 10 ans. Donc, anticipez la demande parce que c'est vrai que les solutions existent, mais elles sont parfois peu nombreuses en tout cas. Parfait. On a une question de Sidonie. Question idiote. Il n'y a pas de question idiote, Sidonie, hein. Donc, le concept du webinaire, c'est de répondre à toutes vos questions. Donc, allez-y. On va répondre à toutes vos questions. Euh, Qu'est-ce qui empêche les Américains non assurés par leur travail de souscrire à un contrat d'Agora Expat? Y a-t-il une condition de nationalité pour souscrire? Philippe, tu veux répondre ou Clémence ou Honoré, je vous Bah, laisse. la question, elle a été. Enfin, Sidonie a répondu à sa question dans sa question, en fait, parce qu'en effet, c'est le cas de la nationalité qui s'applique et il faut en effet, que la nationalité, enfin, que le pays d'origine, en fait, soit différent du pays de résidence. Donc, c'est-à-dire qu'il faut soit une double nationalité ou bien si vous êtes français vivant aux États-Unis, voilà, là c'est possible. Mais un Américain vivant aux États-Unis, ça va pas être, enfin, ça va pas être compatible. Alors on pourra, pour compléter la réponse d'Honoré, ça dépend des contrats parce que, en fait, nous, la plupart des assureurs, y compris Wellaway, effectivement, les solutions sont des solutions disponibles pour entre guillemets, les expats au sens large ou les non-résidents. Ceci étant, on a des contrats où si ce qu'on appelle le policy holder, qui est en fait l'assuré principal, a une nationalité autre qu'américaine, on peut couvrir ses bénéficiaires. Par exemple, on peut avoir un couple où madame ou monsieur, peu importe, est américain, l'assuré principal français, par exemple, et les enfants américains. Ça, on a des solutions. Mais il faut au moins qu'un des assurés du contrat soit non-US. Donc US-US, ça, effectivement, ça limite les solutions des contrats qu'on peut Parfait. proposer. J'avais juste une question qu'on a reçue par mail. J'aime bien toujours qu'on passe sur les questions reçues par mail. Euh, Question de Corinne. Quelle assurance santé prendre pour une Française retraitée de 65 ans vivant depuis peu aux États-Unis en attente de Social Security Number et en attente de carte verte? Merci, très bonne journée. Clément, tu voulais répondre?
Bah oui, on a plusieurs solutions éventuelles. De toute façon, si tout dépend en fait la durée dont vous avez besoin, mais on a des solutions, même ce qu'on appelle long terme en fait, où vous pouvez résilier après, je dirais 6 mois d'adhésion. Sans motif. Donc, par exemple, si vous voulez prendre quelque chose en attendant d'avoir votre green card, c'est tout à fait possible. Et au moment où vous obtenez votre carte verte, vous pouvez résilier. Après, contactez-nous pour qu'on regarde ce qui collerait à votre budget et à la période que vous souhaiteriez assurer, mais on a des solutions sans problème. Oui. Ok. Donc je pense que ça répond aussi à la question de Frédéric que j'avais reçue par mail. Peut-on passer d'une assurance expatriée à un plan local américain sans pénalité? Oui, parce que en fait, dans les solutions, pour rebondir sur ce que disait Clémence, et en parallèle aux informations de la présentation, on a les solutions temporaires, court terme, donc qui est généralement soit pour se couvrir, comme pour la personne de tout à l'heure qui se dit, bah tiens, j'ai besoin d'une couverture en attendant d'être sur tel système. Même chose, on a des gens qui peuvent être couverts par leur employeur, ils changent d'employeur, ils n'ont pas de couverture pendant telle ou telle période, donc ça on peut. On a des solutions d'assurance long terme dont on parlait tout à l'heure. Et puis après, sur tous les contrats que l'on a, sauf s'il y a des règles des contrats Obamacare dont on commercialise, il y a quand même des périodes de souscription minimum d'1 an, mais sinon, il n'y a pas de pénalité en règle générale. Là, on est sur des règles de résiliation de contrat. Bon, si c'est la première année, certains assureurs disent bah, ils nous font un mois de préavis, d'autres c'est 15 jours, d'autres vous pouvez le faire qu'à la fin du contrat, sauf s'il y a un événement particulier. Mais en général, il y a quand même une souplesse. Il faut juste avoir un délai. Bon, c'est pas vous souscrivez aujourd'hui et puis vous annulez demain. Il y a quand même des choses, mais en général, il y a quand même des souplesses. Et c'est pas lié au fait que à l'enrollment de l'Affordable Care Act qui est actuellement en fait. Parfait. On a une autre question de Sidonie. Lorsqu'on est assuré à travers un employeur, les primes sont prix-taxes. Qu'en est-il des primes payées sous un contrat privé? Philippe, tu veux répondre peut-être, non? Oui, alors les primes d'un contrat privé ne rentrent pas dans la déclaration d'impôt, donc c'est tout à fait différent du cas de l'entreprise, qui en fait d'ailleurs les passe uniquement comme dépenses. Je pense pas qu'il y ait de possibilité euh, de les avoir directement en déduction de ces taxes. Mais en ce qui concerne donc une assurance privée, ben, c'est votre prime d'assurance et il y a pas de déclaration puisqu'il n'y a pas d'obligation d'assurance dans la plupart des États. Donc, euh, donc non, malheureusement, la prime d'assurance est une dépense individuelle et ne génère pas de diminution des impôts. Alors, il nous reste encore quelques minutes. Donc, si vous voulez poser vos questions, posez-les maintenant. Après, je vais fermer le Q&A. On a une question de Léo. Si je comprends bien les exemples de l'antépénultième slide, j'ai appris un mot aujourd'hui, Eric, Avant-dernière, voilà. le déductible ne s'applique pas systématiquement pour les consultations généralistes et ou pédiatriques de routine aux États-Unis. Par comparaison, en général en Suisse, les soins ne sont remboursés qu'après que la franchise soit dépassée, même pour une consultation de routine chez le généraliste, pour une grippe par exemple, si ma compréhension du système suisse est correcte. Je peux Oui, répondre? Non, ah vas-y. bah non, ben ouais, je te laisse continuer après. Philippe prend si j'ai pas complété, répondu totalement à la question. Mais c'est vrai que le système suisse, l'AMAL, il y a un système obligatoire en Suisse qui s'appelle la LAMAL, hein. Le système de santé suisse est particulier et un peu différent des États-Unis, mais dans la façon de fonctionner, effectivement, il y a des similitudes. Pour résumer et répondre à la question de Léo, bah, effectivement, si vous êtes sur un plan Affordable Care Act, il y aura une franchise sur les plans que nous on a, parce qu'il y a quand même des distinctions, y compris sur les plans AK. Il y a certains plans Affordable Care Act où vous devez atteindre le déductible avant même que l'assureur intervienne. Ce n'est pas le cas des plans proposés par Wellaway, puisque sur la partie qu'on appelle outpatient, en fait,
même si vous avez pris un plan pour lequel la franchise, le déductible serait élevé, sur la partie outpatient, en général, vous pouvez consulter votre médecin sans attendre d'atteindre le déductible. Là, ce qui va s'appliquer, c'est le copayment, donc qui va être de 20, 30 ou 40 dollars selon les plans que vous avez, ou plus, même si vous le souhaitez, mais ça sera le fonctionnement. Et sur la partie des plans internationaux, notamment le plan expat que présentait rapidement Philippe, bah là, ça va dépendre du type de plan que vous avez. Soit vous avez un plan à 100%, donc là, vous êtes à 100%, soit par contre, effectivement, vous avez mis un déductible, et là, le déductible, effectivement, s'appliquera avant d'être remboursé, sauf effectivement sur du préventif. C'était peut-être là où tu voulais y venir, Philippe, mais je te laisse. Exactement. Exactement. Donc en fait, dans la plupart de nos produits, la franchise ne s'applique pas à, à la médecine préventive, qui est prise en charge à 100%, et donc et aussi à l'outpatient, la médecine ambulatoire. Euh, donc on a différentes offres, différents produits qui répondent aux différentes demandes. Évidemment, ça a un impact sur les primes, mais il existe des produits où la franchise ne doit pas être payée avant d'avoir une participation de Wellaway aux frais de santé. Parfait. On a une question sur les réseaux sociaux. Si mon fils doit consulter régulièrement un spécialiste, quelle formule est la plus adaptée? Question de Marie. Alors, alors si y a, ça dépend du nombre de visites, parce que en fait, je reprends sans être trop long dans la réponse. Soit vous êtes sur un plan Affordable Care Act, en général, vous n'avez pas de limite précise sur le nombre de visites. Vous allez avoir les copayments dont on parlait. Donc à chaque fois que vous allez voir un médecin, vous allez payer les 30, 40, 50 dollars, mais sans limite particulière. Si vous êtes sur des contrats d'expat, en général, alors, ça va dépendre du type de plan que vous prenez. Si vous prenez un plan basique ou autre, vous pouvez parfois avoir un nombre de visites limité. Ça peut être, selon les assureurs, 5 visites par an, 10, 20, etc. Ou sinon, parfois, vous avez un plafond de garantie annuel. On va vous dire, bah, OK, vous allez voir autant de fois que vous voulez, mais au-delà de 5 000, 7 000, 10 000 dollars par an, ça reste à votre charge. Donc, il y a les deux systèmes qui existent. Et effectivement, nous, on va regarder en fonction des besoins, bah, quel est le système le plus adapté. Si vraiment il y a beaucoup de visites, un plan Obamacare sera sans doute mieux qu'un plan international. Quoique les plans internationaux vous donnent aussi des formules qui sont généralement des plans Platinum en illimité. Et là, du coup, ça a des conséquences sur le budget à prévoir pour ça. Parfait. On a une question de Léo. Vos assurances santé AK proposent-elles des garanties de type responsabilité civile internationale à la française, comme proposé par certaines assurances expat françaises non AK? Bah, Alors, Philippe, tu veux répondre? en ce qui concerne les produits Wellaway, non, il n'y a pas de euh, ce type d'assurance. On ne fait que de l'assurance santé, et donc il n'y a pas cette garantie avec nos produits AK. Par contre, et c'est là, je rebondis, c'est là où parfois vous pouvez travailler, l'intérêt de travailler avec un courtier, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'on peut mixer différentes solutions Exact. et on l'a fait par exemple sur des produits, des clients qui sont sur des produits Affordable Care Act. Même chose si vous n'êtes pas passé par nous, hein. Si vous avez un produit Affordable Care Act du marketplace, bah, vous avez peut-être besoin d'une couverture quand vous rentrez en France, vous avez peut-être besoin d'une responsabilité civile ou d'une assistance rapatriement. Ça, c'est des solutions qu'on fait. Donc, vous pouvez très bien avoir un assureur comme Wellaway, par exemple, et qui vous couvre pour votre partie santé et pour votre partie rapatriement ou autre, un autre assureur. Donc, ça, c'est l'avantage aussi d'être avec un courtier qui va pas travailler pour une marque précise, en fait. Parfait. On a une dernière question d'un auditeur anonyme. Est-ce que le futur maire de New York envisage de reprendre l'Obamacare? Là, ça, je sais pas. C'est Voilà. alors, bah, Obamacare, il va pas être supprimé en fait. Obamacare en l'état, enfin, si vous voulez, et sans faire de politique par rapport au changement ce qui peut arriver au niveau des États et de la mairie de New York. Le système du marketplace de certains États
la plupart du temps sont des États démocrates, est géré au niveau de l'État et non pas au niveau fédéral. C'est le cas du New Jersey, c'est le cas de New York, c'est le cas du Massachusetts, de la Californie, etc. Et d'autres où le marketplace, l'État n'intervient pas directement. C'est le cas, par exemple, de la Floride où c'est géré au niveau fédéral. Les États démocrates comme New York, pour revenir à la question, si vous regardez aujourd'hui ce que ça coûte, il y a pas eu beaucoup de variations de prix parce que c'est un État qui continue d'être, de bénéficier de subsidies. Donc ça, c'est géré directement au niveau de l'État de New York et non pas au niveau fédéral. Donc pour l'instant, il n'y a pas forcément d'incidence. À l'inverse, sur d'autres États, on a vu des subsidies qui étaient supprimés. Et des prix qui ont fortement augmenté. J'étais avec un assuré de l'Indiana l'autre jour, on a des hausses de tarifs de plus de 20% entre 2025 et 2026. Pour l'instant, sur New York, j'ai pas vu de conséquences. Mais bon, je ne sais pas. On a un nouveau maire, donc je sais pas. Faudra voir, faudra juger sur pièce du coup. Donc Bon, voilà. sachant qu'au niveau d'une ville, on peut pas prendre la décision de rendre Obamacare obligatoire. C'est ça. Ça sera au niveau de l'État. Aujourd'hui, Voilà. c'est Donc géré au niveau de aujourd'hui, il n'y a l'État. pas de projet euh, de la gouverneure actuelle de New York de rendre Obamacare obligatoire. Et voilà. Puis il y aura des Oui, et élections le maire de New prochainement. York, bon, en fait, ce qui va changer, le maire de New York aujourd'hui, Mandani, il a juste, bon, après, je ne sais pas si ça sera suivi des faits, hein. Il existe déjà à New York des choses qui sont intéressantes, qui sont gérées par la ville, qui permet notamment, en fonction des revenus, d'assurer les enfants gratuitement. Il y a des programmes spécifiques. Est-ce que ce type de programme va s'élargir? C'est dans son programme. Est-ce que ça sera suivi des faits? Ça, c'est moins sûr. Voilà, mais en tout cas, sa politique, elle est plus généreuse que celle qui peut exister jusqu'à présent. Après, voilà, je pense qu'il a des contraintes ou il aura des contraintes budgétaires, y compris du gouverneur. Ça a déjà été le cas vis-à-vis de la gratuité des transports. Donc j'imagine qu'au niveau de la santé, sur le papier, on peut proposer que tout soit gratuit, mais dans les faits, ça risque malgré tout d'être compliqué. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Vous voyez donc à l'écran les contacts. Si jamais vous avez aussi besoin du contact de Philippe, n'hésitez pas, je peux vous Bien l'envoyer. sûr. Euh, de toute façon, tous les webinaires de French Morning, s'il vous manque un contact, vous avez juste à nous écrire n'importe quelle adresse de French Morning et puis nous, on transfère votre mail à qui de droit. Merci encore à tous les quatre du coup de nous avoir éclairés sur ce sujet des fois complexe. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup. La semaine prochaine, on va parler succession internationale, notamment franco-américaine. Donc, je vous dis à mardi prochain. Merci Merci encore. Romain. Merci. Merci Merci. Romain. Merci, au Bonne revoir. Merci à soirée. Au tous. revoir. À très Au vite. revoir. Au revoir.